Et salut à tous et bienvenue ici dans l'Arena pour la saison 2 des Call of Duty Major en Chine. Donc toujours pareil, on a vu la fin de la saison 1 sur ma dernière vidéo qui s'est passée donc en juin, et en fait en août ça a repris tout simplement pour la saison 2. Donc on se retrouve avec les Fun plus Phoenix qui étaient les finalistes malheureux de la première saison face aux Wolf. Alors techniquement je connais pas exactement leur prénom, enfin leur nom de team. Donc vu que le logo c'est un peu un loup, j'appelle ça les Wolves. Donc on va se retrouver tout simplement sur la map Raid, donc qui est une très bonne map pour de la recherche et destruction. Donc comme toujours c'est de la recherche et destruction. Et vraiment c'est une très bonne map parce que tout simplement elle permet d'avoir de la vision. Les points A et points B sont quand même assez proches, mais pas totalement, et surtout il y a pas mal de vallons, c'est à dire qu'en fait le point A est beaucoup plus en hauteur que le point B, ce qui fait que ça permet d'avoir une meilleure diversité sur les attaques et tout simplement aussi sur les défenses. Donc j'espère que les joueurs sur cette saison 1 vont nous montrer du beau jeu, sur cette saison 2 pardon, vont nous montrer du très beau jeu comme ils ont pu le faire durant la saison 1. Donc on voit pareil le nouveau map view, c'est-à-dire qu'en gros les joueurs maintenant apparaissent en haut, on voit tout simplement leur score, etc. Donc on arrive à beaucoup mieux voir la map et ce qui se passe sur le terrain. Et donc là on commence à arriver, donc toujours pareil, là ça joue à la Fennec. On va voir que sur cette saison 2 ça joue vraiment comme un petit peu à la fin de la saison 1, vraiment sur des armes ultra rapides, type Fennec, etc. C'est à dire que si vous privilégiez de toute façon, moi j'ai envie de dire sur des modes de jeu comme ça, et surtout sur un Call of Duty qui est un jeu quand même assez rapide, il vaut mieux privilégier des armes qui soient assez rapides et nerveuses pour pouvoir shot et faire des tirs assez rapides et limite en mode laser. Donc là on voit tout simplement le joueur des Fun plus Phoenix qui finit à prendre le premier kill et donc à faire tomber l'équipe adverse. Donc ça a été une map plus ou moins bien menée de la part des Wolves, des Fun plus Phoenix, même si les Wolves ont réussi quand même à amener une bonne résistance en défense. Donc ce sont les Fun plus Phoenix qui attaquent, et là pour l'instant ça va pas trop se jeter. Donc là voilà, ça arrive directement, le joueur qui était un petit peu couché, mais là il s'est fait reprendre directement. On voit, ils ont mis la smoke pour essayer de perturber un petit peu la vision des adversaires, et là ça attend directement dans la bank. Ça prend un deuxième kill, un troisième kill peut-être. C'est un 4v2 maintenant de la part des Wolves. C'est très bien fait de leur part parce qu'ils ont très bien attendu en fait tout simplement les Fun plus Phoenix qui sont obligés de se découvrir, et là directement au gun, ça y va, ça arrive à reprendre le kill. Est-ce que là c'est un 1v3 maintenant de la part du Fun plus Phoenix, ça va être un petit peu chaud. On voit Lucas qui est tout simplement le joueur du Fun plus Phoenix au snipe. Ça va être un petit peu compliqué pour lui quand même, il reste une minute, il faut qu'il pose la bombe, il a même pas la bombe est drop, et tout simplement les Wolves font une chose qui est très importante, c'est-à-dire que ils sont tout simplement autour de la bombe. Donc là il y va, il essaie de prendre la position, à mon avis il va laisser passer le temps. Je pense que les Fun plus Phoenix vont essayer de reprendre directement. Il prend un kill à la tête directement. Est-ce qu'il va prendre le deuxième kill? C'était un petit peu chaud, les Fun plus Phoenix l'ont repris. Alors mea culpa, ce sont les Fun plus Phoenix qui étaient en défense, c'est bien ce que j'avais noté, et les Wolves en attaque. Donc voilà, avec ce nouveau view, vu que tout est écrit en chinois, j'ai eu un petit peu plus de mal à voir où étaient les équipes. Autant pour moi. Allez, on est reparti dans la vision de Lucas qui va réussir à prendre directement un premier kill en one shot avec le snipe. Non, il n'y arrive pas. Si, il y arrive tout simplement. C'est très bien fait de sa part. Donc là, pour l'instant, les Fun plus Phoenix, ils se retrouvent à 4v5 maintenant. En défense, on voit ça smoke directement. Ils essayent de prendre. Alors, on voit, là, ils sont en hauteur. Et vu que le bomb site A est en contrebas, c'est beaucoup plus simple pour les défenseurs, on va dire, de prendre ces hauteurs. Et en plus, ça, c'est une map raid que j'apprécie énormément à jouer, moi, personnellement, en recherche et destruction, parce qu'elle apporte énormément d'ouverture. Moi, j'aime bien vraiment me mettre exactement à ce point-là, parce qu'en fait, tout simplement, on peut voir les adversaires. Et là, ça prend directement dans la smoke, ça fait tomber directement un deuxième joueur des Fun plus Phoenix qui tombe. Il se retrouve
Ah là là, c'était chaud, il était à 1v4 et là derrière le sniper qui le reprend et là on voit les Wolves tout simplement qui arrivent à un petit peu contrer et prendre à revers les Fun plus Phoenix. Donc on rappelle les Fun plus Phoenix qui était finaliste malheureux de la finale de la saison 1. Donc là, ça reprend. Ça va pas peut-être prendre directement un premier kill, un deuxième kill. Là, ils sont chauds. Hein, ça joue à la Fennec en plus. Hein, on voit les Wolves, ils sont très très chauds. C'est un 4v3 maintenant en leur faveur. Et on a vu au niveau de la piscine, tout simplement, le joueur des Fun plus Phoenix s'est avancé, sauf qu'en fait, les Wolves étaient dans les steps. Directement, ils ont totalement repris le map control et ils ont réussi à directement les counters. On voit la smoke qui est mise directement sur la bank, c'est-à-dire qu'en fait, ils essaient de couvrir directement ceux qui potentiellement pourraient venir ou essayer en tout cas de tirer depuis cette position-là. Et on voit toujours pareil, ils posent la bombe en étant bien cachés, en sachant qu'il n'y a personne qui contrôle le point A dans les hauteurs au niveau des Fun plus Phoenix, qui est un petit peu chaud. Alors là, il a réussi à récupérer un premier kill, un deuxième kill, c'est très bien fait de la part des Fun plus Phoenix, il se retrouve maintenant en 4v1. Normalement, ça devrait le faire peut-être pour réussir à défendre. Des Wolves, pardon, à chaque fois je me fais avoir. Et là, ça récupère directement un dernier kill. Oh lolo. Là, ça reprend directement. C'est un 3-1 maintenant en faveur des Wolves. Vraiment, ils font une très très bonne attaque et ils arrivent tout simplement à counter totalement les Fun plus Phoenix qui n'arrivent tout simplement ni à défendre et à faire grand chose quoi. Donc là on voit la vision directement, donc on voit ça attaque vraiment sur A. A c'est un point stratégique vraiment important sur la map de raid parce que tout simplement comme je dis, vu que c'est vallonné en défense ou en attaque ça apporte énormément de possibilités. Et c'est ça en fait qui est très fort dans cette map là. Donc là pareil, pam, ça revient sur A, ça pose directement sur le playground. Et là on voit directement sa smoke. Toujours pareil, soit sur ça smoke directement sur cette window qui est on the bank, c'est-à-dire qu'en gros on ne peut pas voir le joueur souvent se mettre là pour essayer de counter les attaquants qui iraient sur A, ou alors ça envoie de la smoke directement au-dessus du point A pour essayer de counter. Et là, ça prend directement un kill de la part du Wolf, un deuxième kill peut-être de la part du Fun plus Phoenix. Oui, là, c'est bon, c'est pris. Mais bon, c'est un 2v4 maintenant de la part d'un 3v4. Ça, il a réussi à récupérer son kill. Peut-être un troisième kill. C'est un V4, là un V2 il arrive, peut-être qu'il va réussir à le faire, et non, tout simplement il se fait récupérer. En plus de ça, le joueur des Wolves était cover par la bombe, ce qui est très très important aussi, de toujours prendre les covers, de bien se mettre pas en position de danger et donc vraiment se couvrir pour essayer d'être au mieux dans des situations comme ça. Allez, on est reparti, on voit les joueurs directement des Fun plus Phoenix qui vont 1 sur le B, 1 sur le A et 2-3 sur le mid, ce qui est très très important là aussi, et ça récupère directement de la part des Wolves, c'est très bien fait. On a une situation de 5v3 maintenant de leur part, même si on essaie de mettre des smokes et des molotovs de la part des Fun plus Phoenix, c'est un petit peu compliqué. Là on voit les Wolves qui vont directement récupérer le Fun plus Phoenix, c'est très bien fait. Là c'est une 3v2 maintenant de la part, 3v1. Ah, le Fun plus Phoenix qui se retrouve tout seul. Là, ils sont vraiment esselés. Là, ils sont un petit peu aux abois. Ils n'ont pas marqué un seul point, à part sur leur première défense. Mais c'est un petit peu compliqué, quoi. Et on voit pareil, l'arena a complètement changé aussi. On voit le nom des joueurs sur leur siège, etc. Ils ont des petits ventilateurs. On voit que vraiment la production a step up comparé à la première saison. Et là, ça a repris directement un kill, peut-être un deuxième kill. Là, ça counter de la part des Fun plus Phoenix, c'est très bien joué. Là, ils ont réussi totalement à reverse l'attaque des Wolves. Et là, ils sont en position de 5v2 maintenant, même si le Fun plus Phoenix le fait, le Wolf le fait, pardon. Il a réussi à récupérer 2 kills, ce qui est très très bien fait. Il se retrouve en 2v3 maintenant. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? En tout cas, le joueur est on fire. Et là, il va avoir une confrontation directe en plus ça face à un sniper. Peut-être que s'il arrive à bien le counter, il va peut-être pouvoir le prendre à revers. Allez, les Fun plus Phoenix qui sont dans les steps, ils attendent. Ils sont 3v2 maintenant, ils savent qu'ils peuvent le faire. Les Wolves n'ont plus pour l'instant la bombe, elle a drop. Et là, on voit, ils y vont pas. Il reste 1 minute. Est-ce qu'il va réussir à prendre le shot?
Il réussit Lucas qui est on fire. Et franchement, Lucas, il va peut-être falloir le suivre. Il a réussi à plusieurs reprises à mettre des bons snipes et des bons quick shots dans la tête directement. Donc c'est très très bien fait de leur part. C'est une situation maintenant de 2v2. Ils mettent la smoke directement. Est-ce qu'ils vont pouvoir y aller directement dans les steps? Ils ne voient pas, ils sont dans la smoke. Pour l'instant, ça temporise un petit peu de la part des deux équipes. Je ne sais pas où sont les Fun Plus Phoenix. À mon avis, ils sont peut-être repartis sur B. Peut-être qu'ils ne vont pas vouloir aller faire l'attaque. Oh là, ça récupère directement. Là, c'est très bien fait. Ça. Le joueur était un petit peu perdu. Il essaie de chercher son adversaire et tout simplement, le Wolf l'a récupéré. C'est très très bien fait. Et là, le dernier Fun Plus Phoenix, il reste 15 secondes. Soit il joue à tempo, soit il essaie de pas aller à la confrontation. En plus, ils vont poser la bombe directement. Il va rester 5 secondes. Ça va être très compliqué au Fun Plus Phoenix, à mon avis. Allez, 45 secondes. Ils ont réussi à poser. Le Fun Plus Phoenix qui passe par la window. Là, à mon avis, il va se faire récupérer directement. Là, il y a Lucas qui arrive. Et Lucas, on voit à chaque fois, il est dans les fins de game. Il a réussi, il a pris la vision, il sait où sont. Mais son collègue, voilà, il va le récupérer sur le côté gauche. C'était tellement bien fait. Ils étaient en 2v1 de toute façon. C'était compliqué. Et on voit que ça tente directement l'équipe adverse, les Wolves qui sont chauds. Alors c'était une équipe que j'ai pas du tout cast en première saison. Donc et on voit directement le premier kill qui a été pris par Lucas, magnifique, le joueur on fire de cette équipe des Wolves. Très belle surprise en tout cas parce qu'ils arrivent à vraiment tout simplement donner du beau jeu et réussir à bien fight face à une équipe quand même qui était finaliste la saison 1. Donc c'est très très bien. Donc allez, c'est reparti directement. Et là, ça prend un premier kill, un deuxième kill. Même s'il se retrouve en 1v2 maintenant, la part du joueur des Wolves, là, ça va être un petit peu compliqué. De sa part, ça, il n'a pas la bombe. Donc là, soit il récupère la bombe, il essaie d'aller la poser sur B, soit il essaie de temporiser et d'essayer d'éliminer les deux autres adversaires, même si ça va être un peu compliqué de sa part de faire ça. Mais bon, on ne sait jamais. Il est peut-être capable de le faire. Aïe. Je pense qu'il a vu où sont les ennemis, où sont les adversaires. Il a essayé de jouer avec la grenade, ça prend pas. Les joueurs des Fun Plus Phoenix qui sont hardscope directement sur le point B, ils savent que le joueur de toute façon n'a pas la bombe, donc il est obligé de venir sur le point B pour venir récupérer sa bombe ou alors revenir faire les kills. Donc de toute façon, le joueur du Fun Plus Phoenix n'a pas d'autre choix que de venir récupérer sa bombe. On le voit, il s'en approche. Peut-être qu'il se dit qu'ils sont là. Peut-être qu'il va récupérer le kill. Est-ce qu'il va réussir à le faire? Oui, il arrive à le faire directement. Last shot. Ça, c'est magnifique. C'est magnifiquement joué. Il va falloir qu'il récupère. Il est à l'asphalte. Une arme aussi assez rapide. Mid-range, qui est pas mal. Là, j'espère qu'il va pas se faire récupérer. Oh là là. Le joueur des Fun Plus Phoenix a pris la vision, il le sait, c'est fini. Là, du moment où il a pris la vision, en plus de ça, il l'entendait dans les écouteurs, donc tout simplement, il savait où il était et il n'avait plus qu'à attendre en hardscope, en sachant que le joueur des Wolves, c'est le joueur qui attaque, donc le joueur des Fun Plus Phoenix n'a pas de risque à prendre à ce niveau-là. Et allez, maintenant ça reverse, et c'est les Fun Plus Phoenix qui sont en attaque, et les Wolves, donc on va voir si les Fun Plus Phoenix vont faire une meilleure attaque qu'ils n'ont fait une défense, parce que pour l'instant ils ont fait que 2 points sur la défense, ce qui était très très peu, et encore le dernier point n'était pas non plus de ouf, donc à voir. Allez, ça va prendre peut-être directement, et les Wolves qui réussissent à prendre le premier kill sur cette attaque, sur la première attaque des Fun Plus Phoenix, et ce joueur qui réussit à récupérer un deuxième kill, c'est très bien parce qu'en fait tout simplement il crée le déséquilibre de la part pour cette équipe, ce qui est très très bien fait de leur part. Donc là c'est un 5v3 maintenant de leur part, peut-être qu'un troisième kill va être pris par les Fun Plus Phoenix, ça c'est bien. Premier kill des Fun Plus Phoenix, première élimination. Allez, on essaie d'aller à la window, peut-être sur A. C'est ce joueur qu'on suit qui a la bombe. Il a vu peut-être sur le bombe A. Donc c'est un 4v3 toujours en faveur des Wolves. Le Fun Plus Phoenix qui ne peut pas y aller. Là, il n'avait pas vu la vision. Il n'a pas pris la vision. Est-ce qu'il va réussir à prendre le kill? Il est un peu loin, même s'il est à la longueur.
Il a pas envie de prendre le fight. Il a pas envie de prendre le fight. Il sait qu'il n'y arrivera pas. En plus, ça, une arme avec longue capacité, ce qui fait qu'en fait, elle a un long recul. Ouh, ça reprend directement de la part de Lucas, ce qui est très bien fait. Ce joueur est on fire avec son sniper. Et là, pour l'instant, c'est une situation. Oh là là, magnifique le Fun plus Phoenix au snipe qui arrive à reprendre 2 kills. Mais hélas, il se fait reprendre directement. On voit les snipers toujours on fire sur cette saison 2, en sachant que Lucas vraiment est très très fort là-dessus. Vraiment dans l'exercice du snipe, il a réussi à chaque fois, il tremble pas, il a réussi à récupérer les kills, et on le voit là encore une fois sur le replay. Et c'est un 7-2 de la part des Wolves. C'est très bien fait de leur part. Ils arrivent à faire une très grosse défense encore une fois. Et après avoir fait une très grosse attaque, ils arrivent à faire une très grosse défense. Donc maintenant à voir comment vont réagir les Fun plus Phoenix, qui sont quand même les vice-champions de la saison 1. Donc il va falloir un petit peu se réveiller, en sachant que quand même le roster a changé. On voit par rapport à la saison 1, les joueurs ont un petit peu changé. Donc à mon avis, il y a eu pas mal de drafts qui ont été faites. Personnellement, j'ai pas eu le temps de suivre les drafts, etc. Donc je sais pas, là ça va tirer directement dans le wall, mais ça récupère pas le kill de la part du joueur de Fun plus Phoenix. Allez, que ça tire du côté des Wolves. Ça tire encore une fois, ça essaie de pré-shot directement. Ça a réussi à récupérer un kill de la part des Wolves. On voit les Wolves sont toujours les premiers quasiment à faire le first blood. Et boum, ça récupère un kill aussi de la part des Fun plus Phoenix inside the wall. Donc ça c'est bien. Allez, ça va récupérer un deuxième kill directement. Là, c'est un 3v3 maintenant des deux équipes. Là, ça sera coup pour coup. Allez, à la Fennec directement, le Fun plus Phoenix qui réussit à récupérer le kill. Et là, c'est un 3v2 maintenant de leur part. Ils vont poser la bombe. C'est très bien fait de leur part. Là, c'est une très belle attaque rondement menée parce que tout simplement, même si les Wolves ont réussi à bien counter les attaques des Fun plus Phoenix, les Fun plus Phoenix ont réussi quand même à prendre l'avantage. Et là, ça se fait récupérer dans le bac directement, c'est très bien fait. On voit, il y allait accroupi, il n'était pas entendu. Boum, il a réussi à récupérer l'élimination. C'est très très bien fait. Mais les Wolves se retrouvent quand même en infériorité numérique. Ça envoie une grenade, une molotov. Mais pour essayer de prendre dans le corridor, ça pré-shot directement dans le wall. Mais ça prend rien. Il faut surtout pas qu'il essaye de désamorcer. Il faut vraiment que là, il aille au counter, et là il va se faire récupérer directement. C'était chaud de sa part. Ça a été bien fait de la part des Fun plus Phoenix. Ils l'ont laissé venir. Et en 1v2 comme ça, il valait mieux pas qu'il aille directement à la confrontation. Il valait mieux qu'il aille plutôt essayer de prendre les éliminations. Parce que s'il essayait tout simplement de désamorcer la bombe, le problème, c'est que la question qu'il allait se poser, c'est qu'en fait, on met 4 à 5 secondes pour désamorcer une bombe. C'est-à-dire qu'en fait, en 4 secondes, l'ennemi a le temps de venir et de vous prendre. Donc, il vaut mieux, en fait, quand c'est comme ça, il reste 30 secondes, vous êtes 1v2, il vaut mieux essayer d'aller prendre les éliminations. Quoi qu'il se passe, de toute façon, vous serez éliminé et la map sera donnée, enfin, le side sera donné directement à l'adversaire. Donc, il vaut mieux essayer d'aller tenter le tout pour le tout et essayer de récupérer une ou deux éliminations et pourquoi pas faire le move qui carry quoi. Et le clutch. En sachant que de toute façon, comparé par exemple à des jeux comme Valorant, Call of Duty, vous récupérez directement vos restarts directement avec tous les... Et ça récupère directement de la part de Lucas, c'est très bien fait, il a très bien vu le joueur, il a très bien senti le joueur qui était là en train d'attendre. Et là, peut-être que ça va récupérer. Ça récupère directement un deuxième kill. Là, c'est très bien fait de la part des Wolves. Ça récupère un troisième kill. C'est magnifique. Et là, en fait, c'est un 4v2 maintenant de leur part. C'est très, très bien fait de leur part. Une très, très bonne défense. Ils ont bien attendu. Les Fun plus Phoenix n'ont pas bougé. Ils ont réussi à récupérer les joueurs qui étaient un petit peu trop attendus. Et là, boum, le joueur du Fun plus Phoenix qui récupère le joueur des Wolves qui lui aussi ne bougeait pas trop. Allez, est-ce qu'ils peuvent le faire? C'est un 2v3 maintenant de leur part. Ils en sont peut-être capables, même si on voit qu'ils sont très attendus du côté du bomb site A. Ça essaie de récupérer un kill. Ça n'arrive pas. Allez, un 3v2, ça arrive directement sur le bomb site B. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Ils vont poser la bombe. Ce qui va forcer automatiquement les Wolves à venir sur le point B. Et là maintenant, en fait, tout simplement, les Fun plus Phoenix, même s'ils sont en 2v3, ils ont une situation que eux n'ont pas besoin d'attaquer, ils ont besoin juste d'attendre et de laisser venir les adversaires. Ce qui fait qu'en fait, tout simplement, le jeu switch, tout simplement.
Et là, on voit le Wolf qui essaie de counter les Fun plus Phoenix. Et le Fun plus Phoenix, il va réussir à récupérer le premier kill. Il se fait prendre directement. C'est un 1v3 maintenant. Ouh, mais Lucas qui fait le kill. C'était très bien joué. On l'a vu sur le map. On l'a vu qu'il a fait tout simplement le tour pour les prendre à revers. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ça a été un trap. Et en fait, ils ont réussi tout simplement à catcher les deux joueurs. Même si le joueur des Fun plus Phoenix a réussi à faire le kill. Et on le voit sur cette map, il prend 2 kills essentiels, j'ai envie de dire, parce que c'est lui qui lance le round. Et derrière, c'est lui qui le clôture, ce qui est très très bien fait. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est très important comme ça de bien avoir le map control sur cette map et d'avoir vraiment les zones hautes et les zones basses. Et on voit c'est un 3v4 pardon, de la part des Wolves, toujours pareil, et là ça récupère de la part des Fun plus Phoenix, maintenant c'est un 3v3, attention parce que là les Fun plus Phoenix sont assez chauds, ouh, et ça récupère directement un deuxième kill, ça c'était très, très bien fait ça a été très bien fait de la part des Fun plus Phoenix, ça a fait un shot, il a réussi à toucher mais il n'a pas réussi à récupérer Lucas là, mais par contre il a vraiment mis un joueur low. Et là, ça récupère directement un kill de la part des Fun plus Phoenix. Et là, maintenant, Lucas qui se retrouve tout seul de la part des Wolves. Est-ce qu'il va pouvoir le faire? À mon avis, ça va être chaud de sa part, surtout que les Fun plus Phoenix mettent la bombe. Donc, ça veut dire que tout simplement, il est tout seul. Et là, il va se faire récupérer directement dans le corridor, c'était sûr. Il était vraiment tout seul, quoi. C'est très bien fait de la part des Fun plus Phoenix qui reviennent 4-8 maintenant en faveur des Wolves. Donc attention, un point et c'est fini et la map est gagnée de la part des Wolves. Allez, on continue. Donc comme je disais, comparé à Valorant, Call of Duty, quand vous restart le side, tout simplement, vous récupérez tous vos stuff, etc. Donc même si vous perdez votre side, c'est pas grave, il n'y a pas besoin de faire d'écho, il n'y a pas besoin de garder son stuff, etc. Ce qui enlève un petit peu un côté stratégique, j'ai envie de dire, au jeu, mais qui donne un peu plus de spectacle, entre guillemets, pour de l'e-sport. Allez, le Fun plus Phoenix qui a réussi à récupérer directement in the bank le premier joueur des Wolves, et là on est dans la vision de Lucas qui va réussir à récupérer peut-être un premier kill. On voit les Fun plus Phoenix qui arrivent directement sur le bomb site A, il est chargé, ils sont quasiment 4 dessus, Lucas est tout seul, il va se faire récupérer directement, et là en fait ça envoie directement une smoke, et elle touche en plus de ça, donc ça veut dire qu'ils savent que les joueurs des Wolves sont on the top. Là ils peuvent mettre, ils sont blessés en 5v3, ils peuvent totalement mettre sur le bomb site A. Ils se font flash, mais c'est pas très grave. Le joueur des Wolves qui va se faire récupérer directement. Le deuxième, c'est récupéré. Et là, c'est un V4, c'est quasiment fini pour le joueur des... Même s'il récupère ce kill, ça va être, je pense, compliqué de sa part de réussir à faire un quasi 25. Allez, c'est un V3 maintenant de sa part. Est-ce qu'il va pouvoir le faire? Ça va être chaud. Ouh, il réussit à récupérer, peut-être qu'il va y arriver. Non, il se fait récupérer directement par le joueur au snipe. C'est très bien fait, ils reviennent à 5-8 maintenant, la part des Fun plus Phoenix. Attention, peut-être qu'ils peuvent faire un comeback de ouf. Je sais pas s'ils sont capables de le faire, mais en tout cas, ils en sont bien partis. Donc il faut attendre. Il faut attendre. Allez, les Fun plus Phoenix, ils sont repartis en attaque directement. Et là, ça récupère directement un premier kill. Un deuxième kill, ça sera en coup pour coup de la part des deux équipes. Est-ce que là, ils vont réussir à le faire? Le Fun plus Phoenix, il récupère dans le bac le joueur. Là, le troisième joueur se fait récupérer des Wolves. C'est un 2v3 maintenant en faveur des Fun plus Phoenix. Un 2v1 maintenant. Lucas qui se retrouve tout seul. Je pense que ça va être compliqué pour lui, surtout qu'il est sniper. À mon avis, ça risque d'être chaud là. Ça risque d'être très très chaud. Il est dans la house. Est-ce qu'il peut réussir à le faire? Allez, pourquoi pas essayer d'y arriver, essayer de le faire. Et donc il se fait récupérer directement, les deux joueurs étaient sur lui. 6-8 maintenant. Attention, les Fun plus Phoenix qui reviennent très très chaud sur cette map. Ils ont réussi à faire 2 gros sides là dernièrement. Et vraiment là ils se sont repris sur leurs attaques, ce qui est très très bon de leur part. Allez, on est reparti. Les Fun plus Phoenix qui vont directement, les Wolves on voit directement, ils essaient de sécuriser B, ça envoie directement des smokes, on voit que ça essaye de prendre la vision mais surtout de la cacher du côté, et on voit, il a pré-shot directement sa grenade qui touche, donc ce qui fait qu'ils savent exactement que là il y a des adversaires. C'est très important aussi de pré-shot les grenades pour essayer en fait de zoner et de venir un petit peu prendre aussi l'information quand justement en face on a mis des smokes pour essayer de troubler la vision adverse. Allez, les Fun plus Phoenix là sont qui n'ont pas trop le choix, soit ils attaquent sur A, soit ils attaquent sur B. Là apparemment
Les Wolves ont bien cadenassé B en tout cas. On voit, ils sont sur B, 2 joueurs sur B, 2 joueurs sur A. C'est très bien fait de leur part. Les Fun Plus Phoenix qui sont un petit peu... ils attendent. Pour l'instant, il reste 1 minute, ils ont le temps. Mais on voit les Wolves qui ont bien pris toutes les zones. Voilà, c'est là où il faut être toujours... Il faut toujours prendre une zone, un fixe. Et en fait, vous gardez ce fixe-là, vous hardscopez et vous êtes sûr que votre adversaire, il viendra vous récupérer. Et là, ça récupère directement un kill, peut-être un premier kill de la part des Wolves, un deuxième kill, non, il est repris directement de la part des Wolves, c'est un 3v3 maintenant. Ça a été très bien joué, on voit un premier kill de la part des Fun Plus Phoenix qui ont été repris directement par les Wolves et ça sera un coup pour coup. Donc là, les Fun Plus Phoenix sont dans la bank. Allez, ça va aller sur A, peut-être qu'ils vont poser sur A. Lucas qui est là, qui est en hardscope, c'est ça qu'il faut faire. Il faut vraiment hardscoper. Et là, c'est très bien joué de la part des Fun Plus Phoenix. Ils mettent tout simplement une smoke pour empêcher la vision du sniper adverse. Et là, on voit directement, ça pré-shot la molotov et ils se font prendre directement dans la molotov. C'est très bien joué. C'est un 3v2 maintenant. On voit les tactiques qui ont été mises en place par les deux équipes sont juste exceptionnelles. Là, c'est un 2v2 maintenant avec un joueur qui est quand même un petit peu low life. Ça va reprendre, il se fait directement récupérer, non? Il essaie de se faire récupérer. Allez, c'est un 2v2 maintenant. Allez, un troisième kill directement qui est pris. Le Fun Plus Phoenix qui va récupérer un dernier kill. Et Lucas qui récupère un kill. Oh, magnifique. Et il peut venir désamorcer. C'est juste magnifique. Je pense que Lucas peut être MVP sur cette game parce que tout simplement, il donne la game à son équipe. C'est juste insane ce qu'il a fait. Il a réussi de bout en bout. C'est un des joueurs, je pense, qui est juste on fire sur cette équipe. Et surtout, c'est un des joueurs qui a carry son équipe, qui a réussi à faire les mouvements clutch, qui a réussi à donner les points quand il fallait. Et là, on voit, ils étaient 2v1. Et il a réussi tout simplement à récupérer les kills. C'est juste ouf. Allez, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à suivre cette première de la saison 2. Il y en aura d'autres qui arriveront sur la chaîne. Je vous dis à plus. Ciao, ciao.